Il y a deux éléments qui expliquent l'intérêt de la Turquie pour l'Afrique sous l'AKP, en particulier dans la décennie 2010. Le premier élément, c'est la politique étrangère globale défendue par l'AKP, qui voulait sortir du simple alignement traditionnel sur les puissances européennes et occidentales et acquérir une dimension globale, donc mondiale, donc se tourner vers l'environnement régional proche, le Moyen-Orient, le Caucase, la Russie, les Balkans, mais aussi vers un environnement régional plus lointain, l'Asie centrale par exemple, et l'Afrique. Et sur ce plan, la deuxième raison, c'est que vous avez un certain nombre de conseillers de Recep Tayyip Erdogan qui ont été des spécialistes de la situation africaine et qui ont convaincu le gouvernement AKP de l'importance stratégique de l'Afrique. Le président Erdogan lui-même est réputé intéressé par cette question africaine et donc a encouragé le développement de cette diplomatie turque vis-à-vis du continent. Il y a eu plusieurs phases. Les années 2000 ont été une phase d'approche progressive de l'Afrique, de redécouverte de cet espace régional qui avait été totalement négligé par la Turquie. Le vrai tournant, c'est 2011. La Turquie ouvre de très nombreuses nouvelles ambassades en Afrique. Ces entreprises y investissent. Vous avez bien sûr l'exemple de la compagnie Turkish Airlines, par exemple, la compagnie nationale turque qui ouvre énormément de lignes vers l'Afrique, jusqu'au coup d'État manqué de 2016 où les relations deviennent plus stratégiques, d'une part parce que le gouvernement turc essaye de faire fermer les écoles de son rival, Fethullah Gülen, qui étaient nombreuses en Afrique, et d'autre part parce que, avec l'échec de la Turquie au Moyen-Orient, l'échec relatif, rupture avec l'Égypte, échec en Syrie, l'Afrique acquiert une nouvelle dimension stratégique, en particulier la Corne de l'Afrique. La Turquie, à ce moment, essaye d'approfondir ces relations qui ne seront plus désormais seulement commerciales, mais qui commencent à prendre un tournant plus stratégique et politique, avec même l'éventualité d'accords militaires. La Turquie investit beaucoup dans les infrastructures, dans le secteur du BTP, dans le secteur de la construction, par exemple la construction de grands bâtiments officiels, la construction de bâtiments administratifs, la restauration des routes, les rails. Ce sont des secteurs où la Turquie, d'une part, est traditionnellement plutôt forte, et d'autre part, ce sont des secteurs dans lesquels elle considère qu'il est stratégique d'investir. Un autre secteur, c'est le secteur alimentaire, parce que la Turquie possède beaucoup de firmes alimentaires, notamment de firmes de distribution, qui voient en Afrique un marché de consommateurs intéressant et qui, du coup, ont tendance à s'y implanter également. La Turquie, aujourd'hui, cherche l'autonomie stratégique pour son armée et c'est pour ça qu'elle essaye de dynamiser ses partenariats en matière d'armement, en particulier les drones. Les pays africains sont vus comme une opportunité. Ce sont souvent des pays qui peuvent être demandeurs en matière d'armement et la Turquie fournit, on va dire, des conditions de vente plus souples que d'autres États. L'Afrique a été la seule vraie réussite de l'AKP. La Turquie a rencontré en Afrique beaucoup moins de déconvenues que vis-à-vis de l'Europe ou du Moyen-Orient. Il y a donc une dimension à la fois symbolique, marquer le territoire là où on a réussi, et par ailleurs une dimension stratégique potentielle, c'est-à-dire que puisque il est difficile aujourd'hui de construire une zone d'influence au Moyen-Orient ou en Europe, la Turquie essaye au moins de peser à l'échelle globale en renforçant son influence dans d'autres régions, dont l'Afrique. Il faut noter que depuis les années 2016-2017, la politique de la Turquie en Afrique devient moins confessionnelle. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup tournée auparavant vers les États musulmans, en particulier les États qui avaient eu un lien lointain avec l'Empire ottoman. Avec la perte du Soudan, avec le retour des militaires aux affaires en Turquie, il y a une politique plus pragmatique. On a vu par exemple le pays se tourner vers l'Éthiopie avec cette affaire de vente de drones supposés aux Éthiopiens. Et d'autre part, il y a en Turquie une volonté désormais de s'ouvrir vers de nouveaux marchés. Donc on a évoqué l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, le point faible de la Turquie, de la stratégie turque en Afrique, c'est le cône sud du continent, qui est encore relativement délaissé.
il y a un intérêt turc pour l'Afrique du Sud, il y a une volonté d'investir cet espace, mais la Turquie est encore beaucoup moins présente que dans la zone sahélienne et la Corne de l'Afrique.